Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà sur la troisième partie du bienfait du dhikr. Donc nous continuons notre énumération de certains des bienfaits que le croyant peut tirer du dhikr ici-bas et dans l'au-delà, selon ce que l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné dans son ouvrage intitulé Al-Wabil al-Sayyib. L'un des bienfaits du dhikr est qu'Allah Azza wa Jal confirme les paroles prononcées par son adorateur qui se consacre à sa glorification et ses louanges. En effet, pendant le dhikr, le croyant décrit son Seigneur par les attributs de perfection et de majesté. Allah Azza wa Jal confirme alors chacun de ses attributs. Or, quiconque voit ces paroles confirmées par Allah Azza wa Jal ne pourra être ressuscité avec les menteurs, mais on peut au contraire espérer qu'il sera ressuscité avec les véridiques. Ibn Majah at-Tirmidhi Ibn Hibban al-Hakim, entre autres, rapportant d'après Abu Ishaq, d'après Al-Ghar Abu Muslim, d'après Abu Hurayra et d'après Sa'id al-Khudri, qu'Allah les agrée, que le messager d'Allah a dit: lorsque le serviteur dit il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et Allah est plus grand que tout, Allah le Très-Haut, béni soit-il, dit: mon serviteur dit vrai, il n'y a de divinité en droit d'être adoré que moi, et je suis plus grand que tout. Et que lorsque le serviteur dit il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah seul, il dit: mon serviteur dit vrai, il n'y a de divinité en droit d'être adoré que moi seul. Et lorsque le serviteur dit il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, sans que nul ne soit associé à son adoration, il dit: mon serviteur dit vrai, il n'y a de divinité en droit d'être adoré que moi, sans que nul ne soit associé à mon adoration. Et lorsque le serviteur dit il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, il règne en maître absolu sur la création et il mérite toutes les louanges. Il dit: mon serviteur dit vrai, il n'y a de divinité en droit d'être adoré que moi. Je règne en maître absolu sur la création et je mérite tous les louanges. Et lorsque le serviteur dit il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, et il n'y a de changement et de force que par Allah, il dit: mon serviteur dit vrai, il n'y a de divinité en droit d'être adoré que moi, et il n'y a de changement et de force que par moi. Abu Ishaq poursuit son récit. Puis, Al-Ghar a ajouté des paroles que je n'ai pas saisies. Je demandai alors à Abu Ja'far ce qu'il avait dit, et il répondit: quiconque par la grâce d'Allah prononce ces mots au moment de mourir ne sera pas touché par le feu. Selon At-Tirmidhi, le hadith est authentique et même Hassan. Il est également considéré comme authentique par Al-Hakim, jugement confirmé par Ad-Dahabi. De même, Sheikh Al-Albani rahimahullah affirme qu'il est authentique. Autre bienfait du dhikr: celui qui se souvient assidûment de son Seigneur et ne cesse de prononcer son nom sera à l'abri de l'hypocrisie. En effet, les hypocrites se souviennent rarement d'Allah Azza wa Jal, puisque Allah Azza wa Jal dit à leur sujet: à peine se souviennent-ils d'Allah. Surat An-Nisa, verset 2. Ka'ab a dit: quiconque se consacre assidûment au dhikr sera à l'abri de l'hypocrisie. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que la sourate Les Hypocrites se termine par ces mots: vous qui croyez, ne laissez pas vos biens et vos enfants vous détourner du souvenir d'Allah. Ceux qui se laissent ainsi distraire sont perdus. Surat Al-Munafiqun, verset 9. Par ces paroles, Allah met en garde le croyant contre les tentations de l'hypocrisie. En effet, c'est parce qu'ils vivent dans l'insouciance et qu'ils ne se souviennent que très rarement d'Allah Azza wa Jal que ces hommes sont tombés dans l'hypocrisie. Qu'Allah nous en préserve, ya Rab. Interrogé sur les Khawarij, sont-ils des hypocrites? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu répondit: les hypocrites ne se souviennent que très rarement d'Allah Azza wa Jal. Donc, voici l'un des traits particuliers des hypocrites. Ils se souviennent à peine d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, ceux qui se souviennent souvent d'Allah le Très-Haut sont à l'abri de l'hypocrisie. Allah Azza wa Jal est d'ailleurs bien trop généreux pour éprouver par l'hypocrisie un cœur qui s'adonne au dhikr. Non, l'hypocrisie naît seulement dans les cœurs qui sont détournés du dhikr. Autre bienfait du dhikr: il est un remède pour les cœurs et une guérison pour les maladies de l'âme. Makhoul ibn Abdillah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: se souvenir d'Allah le Très-Haut et mentionner son nom est un remède aux maux du cœur, tandis que se rappeler les gens et les évoquer
rend le cœur malade. Par ailleurs, le dhikr attendrit les cœurs et leur retire cette dureté que seul le souvenir d'Allah est en mesure d'extirper. Un homme se présenta à Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, et il lui dit « Abu Saïd, je suis venu me plaindre à toi de la dureté de mon cœur. » Il lui répondit « Attendris-le par le dhikr. » Autre bienfait du dhikr, celui qui se voue au dhikr est proche de celui dont il invoque le nom qui se trouve alors avec lui. Cette présence est particulière. Il ne s'agit pas de la présence d'Allah par sa science qui, elle, concerne tous les individus. Allah est avec le croyant qui se souvient de lui dans la mesure où il est proche de lui, qu'il est son protecteur, qu'il l'aime, qu'il le soutient et l'assiste et le guide. Ainsi, Allah Azzawajal dit « Allah en vérité est avec ceux qui fuient le péché et ne cessent de faire le bien. » Surat An-Nahl, verset 128. Il dit « Allah en vérité est avec les hommes de bien. » Surat Al-Ankabut, verset 69. C'est donc en grande partie par le dhikr qu'Allah est avec ses adorateurs, comme l'indiquent ces paroles d'Allah Azzawajal rapportées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis avec mon serviteur tant qu'il se souvient de moi et que ses lèvres remuent pour mentionner mon nom. Rapporté notamment par Al-Bukhari à travers une chaîne tronquée à la base, mais aussi par Ahmed ibn Majah et Al-Hakim. Et un autre bienfait du dhikr est qu'il procure le bonheur et protège du malheur. Rien ne peut en effet assurer le bien et préserver du mal comme le dhikr. Allah Azzawajal dit « Allah prendra toujours la défense des croyants ». Surat Al-Hajj, verset 38. Plus leur foi est ferme et intense, plus Allah prend leur défense. Or, c'est précisément le dhikr qui renforce et raffermit la foi. Par conséquent, plus sa foi est accomplie, puis son dhikr est complet. Plus l'homme est protégé par Allah, à l'inverse, plus l'homme est éloigné du dhikr et oublie son Seigneur, moins celui-ci prend sa défense et l'abandonne à son sort. Billah. Autre bienfait du dhikr, il remplace certains actes d'adoration qu'il s'agisse d'œuvres du corps, comme la prière, de dépenses accomplies pour Allah, comme l'aumône, ou d'œuvres où sont réunis les efforts corporels et les dépenses matérielles comme le hajj non surérogatoire. Pour preuve, ce hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu qui relate que les pauvres parmi les immigrés vinrent se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les riches ont accaparé les rangs les plus élevés et le bonheur éternel auprès d'Allah. Ils accomplissent la prière et jeûnent comme nous. Mais avec l'excédent de leurs biens, ils font le grand et le petit pèlerinage, luttent pour la cause d'Allah et font l'aumône. Il dit « Voulez-vous que je vous enseigne des paroles qui vous permettront d'atteindre leur niveau de ceux qui vous ont dévancé et devancer ceux qui vous succéderont, si bien que nul ne pourra vous dépasser si ce n'est que celui qui agira comme vous. » Ils dirent « Bien sûr, ô messager d'Allah !» Il dit « Vous n'avez qu'à célébrer la gloire, la louange et la grandeur d'Allah 33 fois après chaque prière. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué en quoi le dhikr pouvait remplacer ses œuvres. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué qu'il pourrait devancer les autres par cet acte d'adoration. Informés, les riches mirent à leur tour en pratique les recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ajoutèrent donc le dhikr à leur aumône et aux autres œuvres que leur richesse leur permettent d'accomplir. Ils obtiennent donc ces deux grâces du Seigneur, si bien que les pauvres en informèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se plaignant de ne pouvoir atteindre leur rang. Celui-ci lui répondit alors « Telle est la grâce d'Allah qui accorde à qui il veut. » Mentionnons à présent ce hadith rapporté notamment par At-Tirmidhi ibn Majah al-Hakim d'après Abdullah ibn Mas'ud qui relate qu'un bédouin se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Messager d'Allah, les prescriptions de l'islam sont bien nombreuses pour moi. Enseigne-moi donc une œuvre à laquelle je puisse m'attacher. » Il répondit « Ne cesse d'invoquer le nom d'Allah. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui recommanda donc une chose qui l'aide à se conformer aux prescriptions de l'islam et s'y attacher assidûment. En effet, celui qui se voue au dhikr aimera Allah et aimera ce que Allah aime.
c'est-à-dire les prescriptions de l'islam. Rien de lui sera plus cher que ces prescriptions islamiques par lesquelles il se rapprochera de son Seigneur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donc indiqué une œuvre qui l'aide à mettre en pratique les prescriptions de l'islam, car le dhikr facilite l'obéissance à Allah Azza wa Jal et rend aisées les prescriptions de la religion qui, grâce à lui, perdent de leur pesanteur et de leurs difficultés, contrairement à celui qui, dans son insouciance, se détourne du dhikr. Celui qui s'y attache assidûment n'éprouve aucune difficulté à s'acquitter des obligations religieuses les plus lourdes qui deviennent de plus aisées pour lui. Quiconque se souvient d'Allah Azza wa Jal face à une difficulté voit celle-ci se dissiper, et quiconque mentionne son nom dans l'épreuve voit celle-ci disparaître. Le dhikr délivre donc de l'épreuve et dissipe toutes les difficultés. Nous t'implorons donc, ô Allah Azza wa Jal, par tes noms et tes attributs, de nous placer par un effet de ta miséricorde au nombre de ceux de tes adorateurs qui se vouent inlassablement au dhikr, non au nombre des êtres insouciants qui se détournent. Tu as pouvoir sur toute chose. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. On se revoit, Inch'Allah, pour la partie 4. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.